Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand pendu par les nazis en 1945, a écrit quelque chose qui va vous glacer le sang. La stupidité est un ennemi du bien plus dangereux que la méchanceté. Mais attendez, il a dit autre chose de bien plus troublant encore, quelque chose qui explique pourquoi aujourd'hui même, en 2025, nous continuons à élire des tyrans, à applaudir nos oppresseurs et à mendier notre propre servitude. Pourquoi votons-nous pour ceux qui nous mentent? Pourquoi défendons-nous des systèmes qui nous écrasent? Pourquoi, nom de Dieu, aimons-nous être dominés? Bonhoeffer avait découvert un secret psychologique terrifiant, un mécanisme mental si puissant qu'il transforme des êtres libres en esclaves volontaires. Et ce mécanisme, il est en train d'agir sur vous, maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi votre cerveau vous trahit, pourquoi vous chérissez vos chaînes et comment les maîtres du monde exploitent cette faille depuis des millénaires. Attention, une fois que vous saurez, vous ne pourrez plus jamais voir le monde de la même façon. Vous êtes prêts? Alors restez jusqu'à la fin parce que ce que Bonhoeffer a découvert va tout changer. Dietrich Bonhoeffer n'était pas qu'un simple pasteur, c'était un génie de la psychologie humaine, enfermé dans les geôles nazies, observant comment des millions d'Allemands ordinaires s'étaient transformés en complices dociles. Et là, dans sa cellule, il a eu une révélation foudroyante. Il a écrit « La stupidité est en réalité non pas un défaut intellectuel, mais un défaut moral ». Vous saisissez? Ce n'est pas que les gens sont bêtes, c'est qu'ils choisissent de ne pas penser. Ils préfèrent qu'on pense à leur place. Bonhoeffer a observé que face à l'autorité, quelque chose d'étrange se produit dans notre cerveau. Nous abdiquons notre jugement critique. Nous devenons des hommes intérieurs muets, comme il les appelait. Mais pourquoi? Pourquoi abandonner ce qui nous rend humains, notre capacité à réfléchir? Parce que penser, c'est souffrir. Penser, c'est douter. Penser, c'est porter le poids de nos choix. Et notre cerveau primitif déteste ça. Alors nous préférons la servitude confortable à la liberté angoissante. Nous préférons qu'un père, qu'un guide, qu'un leader nous dise quoi faire, quoi penser, qui haïr. C'est ce que Bonhoeffer appelait la stupidité sociologique, cette transformation d'être pensant en automate obéissant, une lobotomie volontaire de masse. Et le plus terrifiant, cette mécanique fonctionne encore aujourd'hui, dans nos démocraties, dans nos entreprises, dans nos relations. Nous sommes tous des Allemands de 1933 qui s'ignorent. 1933, Berlin. Un peintre raté vient de prendre le pouvoir. Comment? Avec seulement 37% des voix. Comment diable peut-on conquérir une nation entière avec une minorité? La réponse va vous terrifier. Les Allemands n'ont pas été hypnotisés, ils n'ont pas été trompés. Non, ils ont choisi de ne plus penser. Écoutez bien, l'Allemagne de 1933, c'était la nation la plus cultivée au monde. Pays de Goethe, de Beethoven, d'Einstein, ces gens lisaient Kant au petit déjeuner. Et pourtant, ils ont applaudi quand on a brûlé les livres, ils ont dénoncé leurs voisins juifs, ils ont transformé leurs enfants en petits soldats fanatiques. Parce que Hitler leur a offert quelque chose d'irrésistible, la permission de ne plus réfléchir. « Je pense pour vous », disait-il. « Obéissez et vous serez libérés du fardeau de la conscience. » Bonhoeffer a vu ses paroissiens, ces braves gens qu'il connaissait depuis l'enfance, se transformer en zombies idéologiques. Ils n'étaient plus capables d'une conversation rationnelle. Ils récitaient des slogans comme des mantras. Et le plus troublant, ils étaient heureux d'avoir abandonné leur libre arbitre, heureux d'appartenir enfin à quelque chose de plus grand qu'eux. L'homme stupide, écrivait Bonhoeffer, ne peut plus écouter la raison. Il est devenu un instrument entre les mains du mal. Mais voici le plus terrifiant. Cette Allemagne de 1933, c'est notre époque. Changez juste les uniformes et les drapeaux. Nous sommes tous des Allemands qui s'ignorent, applaudissant nos propres bourreaux. 2025. Vous tenez votre smartphone.
À cet instant précis, vous reproduisez exactement le même mécanisme que les Allemands de 1933. Mais enfin, on est en démocratie, vous dites. Vraiment? Alors expliquez-moi pourquoi vous scrollez 4 heures par jour en avalant des contenus choisis par un algorithme que vous ne comprenez pas. Facebook, TikTok, Instagram, ces plateformes ont créé la machine de servitude volontaire la plus parfaite de l'histoire. Elles vous offrent exactement ce que Hitler offrait, la permission de ne plus penser. L'algorithme pense pour vous. Il décide ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous achetez, pour qui vous votez. Et vous, vous dites merci. Regardez autour de vous, des millions de gens zombies scrollent, incapables de soutenir une conversation de 5 minutes sans vérifier leur téléphone. Ils ont abandonné leur attention, cette chose la plus précieuse qu'ils possédaient. Mark Zuckerberg l'a dit lui-même, le but, c'est de créer une dépendance. Sean Parker, cofondateur de Facebook, nous exploitons une vulnérabilité psychologique. Il l'avoue, il vous traite comme des rats de laboratoire. Et que faites-vous? Vous applaudissez, vous payez même pour être mieux espionné. Or, regardez, Alexa comprend mes besoins. Bien sûr qu'elle les comprend, elle les manipule. Bonhoeffer vous dirait, vous êtes devenu stupide par choix. Vous avez vendu votre âme pour des likes et des validations. La seule différence, cette fois, vous avez payé pour vos propres chaînes. Maintenant, entrons dans votre cerveau. Ouvrons le capot de cette machine à fabriquer des esclaves volontaires. Voici le secret que Bonhoeffer avait découvert. Nous avons 2 cerveaux. Le cortex préfrontal, votre moi rationnel, et le cerveau reptilien, votre moi primitif qui ne veut qu'une chose, survivre. Et devinez quoi? Le cerveau reptilien déteste la liberté. Pourquoi? Parce que la liberté, c'est du stress. Choisir, réfléchir, assumer, c'est épuisant. Alors ce cerveau primitif cherche constamment une autorité à qui se soumettre. Un parent, un patron, un gourou, un influenceur, peu importe, du moment que quelqu'un d'autre prend les décisions difficiles. C'est ce qu'on appelle l'anxiété du choix. Plus vous avez d'options, plus vous êtes paralysé. Alors votre cerveau supplie, s'il vous plaît, quelqu'un, dites-moi quoi faire. Et c'est là que les manipulateurs interviennent. Ils comprennent cette faille. Ils vous offrent des certitudes dans un monde incertain. Suivez-moi et vous n'aurez plus jamais à douter. Hitler l'avait compris. La masse préfère l'erreur certaine à la vérité douteuse. Il donnait aux Allemands des ennemis simples à haïr, des solutions simples à des problèmes complexes. Et aujourd'hui, les politiciens font pareil. Le problème, c'est les immigrés, c'est la mondialisation, c'est l'élite. Des explications simplistes pour des réalités complexes. Votre cerveau reptilien adore ça. Enfin, il peut arrêter de réfléchir. Enfin, il a un coupable à désigner. Enfin, il peut faire partie d'une tribu qui pense à sa place. C'est ça, la stupidité de Bonhoeffer. Pas un manque d'intelligence, mais un refus de l'utiliser. Une démission volontaire de la conscience. Résultat, vous devenez prévisible, manipulable, contrôlable, un parfait petit esclave qui croit être libre. Ce mécanisme psychologique, c'est comme un virus. Un virus mental qui se propage de cerveau en cerveau, transformant des individus pensants en foule hystérique. Bonhoeffer l'avait prévu, la stupidité est plus contagieuse que n'importe quelle épidémie. Et regardez autour de vous, l'épidémie fait rage. Quand une masse abandonne sa capacité de réflexion, elle devient une arme de destruction massive entre les mains de n'importe quel démagogue. Une foule stupide peut détruire en une nuit ce que des siècles de civilisation ont construit. Voyez les réseaux sociaux. Une fake news met 6 heures à faire le tour du monde, la vérité met 6 mois à la rattraper. Pourquoi? Parce que la masse préfère les mensonges confortables aux vérités dérangeantes. Vos études le prouvent, plus une information confirme nos biais, plus on la partage sans la vérifier. Notre cerveau reptilien dit « ça me plaît, donc c'est vrai ».
Et les manipulateurs le savent, ils bombardent la masse d'émotions, peur, colère, indignation, parce qu'un cerveau émotionnel ne peut plus raisonner, il ne fait que réagir. C'est la stratégie du choc permanent. Crise après crise, scandale après scandale, jusqu'à ce que les gens n'aient plus la force de réfléchir. Ils supplient qu'on leur dise quoi penser. Résultat, une société entière qui fonctionne sur le mode reptilien. Des tribus qui se haïssent, des échos de chambers où chacun s'enferme, des débats impossibles parce que personne n'écoute plus personne. Bonhoeffer vous dirait: quand une société entière devient stupide, la démocratie meurt. Il ne reste que la loi du plus fort, du plus manipulateur. Nous y sommes. La masse a choisi l'ignorance confortable plutôt que la lucidité douloureuse. Et pendant qu'elle dort, les prédateurs préparent le festin. La stupidité collective est devenue l'arme de destruction massive du XXIe siècle. Mais parlons de vous, de ce qui se passe dans votre tête quand vous abandonnez votre libre arbitre. Parce que cette servitude volontaire, elle vous détruit de l'intérieur. Bonhoeffer l'avait observé chez ses paroissiens. Quand on renonce à penser par soi-même, on perd quelque chose d'essentiel. On perd son âme. Écoutez bien, votre cerveau est comme un muscle. Si vous arrêtez de l'utiliser, il s'atrophie. Si vous laissez toujours les autres décider pour vous, vous perdez votre capacité à décider. Et un jour, vous vous réveillez, vide. Vous ne savez plus qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes plus qu'un écho, un reflet des opinions qu'on vous a injectées. C'est ce que vivent des millions de gens aujourd'hui, cette anxiété constante, cette impression d'être perdu, cette incapacité à prendre des décisions simples, c'est le prix de la servitude volontaire. Et un jour, vous vous réveillez, vide. Vous ne savez plus qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes plus qu'un écho, un reflet des opinions qu'on vous a injectées. C'est ce que vivent des millions de gens aujourd'hui, cette anxiété constante, cette impression d'être perdu, cette incapacité à prendre des décisions simples. C'est le prix de la servitude volontaire. Et un jour, vous devenez addict à la validation externe. Like sur Instagram, approbation du patron, consensus du groupe. Vous ne savez plus exister sans qu'on vous dise que vous existez. Et le pire, vous développez ce que les psychologues appellent l'impuissance apprise. Vous êtes convaincu que vous ne pouvez rien changer, que vous êtes trop petit, trop faible, trop insignifiant. Mais c'est faux, c'est le mensonge que vos maîtres vous vendent. Vous n'y comprenez rien, laissez faire les experts, vous n'avez pas le niveau. Mensonge! Bonhoeffer le criait, tout homme porte en lui la capacité de résister, mais il faut choisir d'être libre. Parce que sinon, vous mourrez de l'intérieur, pas physiquement, mais spirituellement. Vous deviendrez un mort-vivant qui respire encore, mais qui ne vit plus. Et c'est exactement ce que veulent ceux qui vous dominent. Des cadavres obéissants, qui consomment, qui votent, qui se taisent. La question est, allez-vous laisser votre âme mourir sans combattre? Alors, comment se libérer? Comment briser ces chaînes mentales que vous avez forgées vous-même? Bonhoeffer nous donne la réponse, et elle va vous surprendre. Première arme, douter. Douter de tout, même de ce que je vous dis maintenant. Un esprit libre doute, questionne, remet en cause. Pourquoi pense-t-on comme ça? Qui a intérêt à ce que je pense comme ça? Deuxième arme, reconquérez votre attention. Votre attention, c'est votre souveraineté. 1 heure par jour sans écran, sans input externe, juste vous avec vos pensées. Terrifiante au début, libératrice ensuite. Troisième arme, la solitude volontaire. Bonhoeffer a écrit ses plus grands textes en prison, seul. Dans la solitude, vous retrouvez votre voix intérieure, cette voix que les manipulateurs veulent étouffer. Quatrième arme, lisez des vrais livres, pas des posts Facebook, des livres. Nietzsche, Sartre, Camus, des esprits libres qui vous apprennent à penser par vous-même. Cinquième arme, entourez-vous de gens qui vous défient. Fuyez les echo chambers, cherchez ceux qui pensent différemment. Un diamant ne se polit qu'avec un autre diamant. Sixième arme, pratiquez le non. Commencez petit, refusez cette notification, cette invitation, cette pression sociale.
Chaque nom renforce votre muscle de la liberté. 7e arme, assumez vos erreurs. Un esclave obéit pour ne jamais se tromper. Un homme libre préfère ses erreurs aux vérités d'autrui. Vos erreurs vous appartiennent, c'est votre dignité. 8e arme, trouvez votre mission. Pourquoi êtes-vous sur Terre? Quel combat mérite votre vie? Un homme avec une mission ne peut pas être asservi. Attention, cette résistance a un prix. Vous serez critiqué, isolé, incompris. Vos anciens amis vous fuiront, votre famille vous jugera bizarre. Mais Bonhoeffer l'a dit, le silence face au mal, c'est le mal lui-même. Alors choisissez. Voulez-vous vivre libre et debout ou mourir à genoux en sécurité? La liberté ne se mendie pas, elle se conquiert. Maintenant, passons du personnel au collectif. Comment transformer une société d'esclaves volontaires en peuple d'hommes libres? Bonhoeffer nous montre la voie, mais elle est radicale. Première révolution, l'éducation, mais pas celle qu'on connaît. Fini d'apprendre par cœur, il faut apprendre à questionner. Chaque enfant doit devenir un petit philosophe rebelle. Nos écoles fabriquent des moutons obéissants. Tais-toi, assieds-toi, répète, inacceptable. Il faut des cours de pensée critique dès 6 ans. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi papa obéit au patron? Deuxième révolution, décentralisation. Plus jamais de pouvoir absolu, ni politique, ni économique, ni médiatique. Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Des milliers de petites communautés autonomes plutôt qu'un État léviathan. Des coopératives plutôt que des multinationales. Des médias citoyens plutôt que des empires de propagande. Deuxième révolution, la responsabilité individuelle. Chacun doit porter les conséquences de ses choix. Plus de « c'est pas ma faute »,« j'obéissais aux ordres »,« j'ai suivi le mouvement ». Quatrième révolution, réduire la technologie. Oui, vous avez bien entendu, ces machines nous rendent stupides. Smartphone, lobotomie portable. Il faut revenir à l'humain. Cinquième révolution, créer des espaces de liberté. Des lieux où la pensée libre peut s'épanouir. Des cafés philosophiques, des universités populaires, des ateliers de résistance intellectuelle. Troisième révolution, la responsabilité individuelle. Chacun doit porter les conséquences de ses choix. Plus de « c'est pas ma faute »,« j'obéissais aux ordres »,« j'ai suivi le mouvement ». Quatrième révolution, réduire la technologie. Oui, vous avez bien entendu, ces machines nous rendent stupides. Smartphone égale lobotomie portable. Il faut revenir à l'humain. Cinquième révolution, créer des espaces de liberté. Des lieux où la pensée libre peut s'épanouir. Des cafés philosophiques, des universités populaires, des ateliers de résistance intellectuelle. Attention, cette révolution ne se fera pas dans les urnes. Les élections ne changent que les masques, jamais le système. Il faut une révolution des consciences. Bonhoeffer l'a prouvé. Même dans l'enfer nazi, des îlots de liberté étaient possibles. Il faut créer des zones libérées de la stupidité. L'humanité est un carrefour. Soit elle apprend à penser, soit elle disparaît. Il n'y a pas de troisième voie. Le futur appartient aux esprits libres. Seront-ils assez nombreux? Nous voici au terme de ce voyage dans les abîmes de l'âme humaine. Bonhoeffer, depuis sa cellule, nous avait prévenus. Et aujourd'hui, en 2025, sa prophétie s'accomplit sous nos yeux. Regardez autour de vous. Des milliards d'êtres humains ont choisi la servitude volontaire. Ils ont vendu leur liberté contre des likes, des certitudes, des illusions de sécurité. Ils sont devenus ce que Bonhoeffer redoutait le plus, des stupides sociologiques. Mais vous, qui avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous êtes différents. Vous avez choisi de voir, vous avez choisi de comprendre, vous avez choisi de résister. Bonhoeffer est mort pendu par les nazis, mais ses idées sont immortelles. Il vous tend la main depuis l'au-delà. Réveille-toi, pense, résiste, ne laisse personne penser à ta place.
L'humanité traverse sa plus grande crise, la crise de la conscience. Soit nous apprenons à redevenir des êtres pensants, soit nous sombrons définitivement dans la barbarie technologique. Vous avez maintenant le choix. Retourner à votre vie d'avant, scroller machinalement, obéir aveuglement, ou vous lever, résister, redevenir pleinement humain. Bonhoeffer vous regarde. Que lui direz-vous? J'ai compris, mais j'ai préféré me rendormir? Ou j'ai compris et j'ai choisi la liberté? Si cette vérité vous a touché au cœur, si elle a réveillé quelque chose en vous, alors partagez-la. Laissez un like pour que d'autres âmes endormies puissent s'éveiller. Abonnez-vous pour rejoindre cette résistance silencieuse des esprits libres. Ensemble, nous pouvons briser cette épidémie de stupidité volontaire. Ensemble, nous pouvons réveiller l'humanité de son sommeil mortel. Vous n'êtes plus les mêmes qu'il y a 20 minutes. Vous savez maintenant, vous ne pouvez plus prétendre ignorer. La question n'est plus « Pourquoi aimons-nous être dominés ?» La question est « Qu'allez-vous faire de cette liberté retrouvée ?» Bonhoeffer attend votre réponse. L'humanité attend votre réponse. À vous de jouer.